Bonjour à vous deux et à nous tous qui sommes là. Merci d'être là, même si c'est les vacances. Merci d'être présent. C'est le Seigneur qui nous invite ce soir à le louer. Alors je vous invite à disposer vos cœurs à l'écouter, à chanter avec nous pour tout simplement faire remonter nos louanges vers le Seigneur et à s'attendre à lui, à s'attendre à ses surprises, s'attendre à ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous communiquer pour cette soirée et pour la semaine qui va venir. Alors je vous propose de prier pour commencer ce moment. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous fais venir ici, c'est toi qui nous as réunis ici. Merci pour les retrouvailles, merci pour nous tous qui sommes ici. Et nous te remettons, Seigneur, nos cœurs, nous disposons nos cœurs à te louer, à t'adorer. Viens, Seigneur, écouter nos chants, viens écouter nos louanges. Nos cœurs sont disposés à toi. Je fais cette prière en ton nom, Jésus. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Oh, je ne pourrais imaginer le prix
assis pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Si le monde te reprend Et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre cœur brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Laisse-moi te faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes.
le plus grand sacrifice. On va prolonger, en fait, aujourd'hui, ce soir, la réflexion de ce matin. Donc, on va relire, réentendre, réécouter le chapitre 17 du premier livre des rois. Voilà, c'est Sophie qui va nous lire. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sildon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit : « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement,
prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison, et le donna à sa mère, en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Alors, oui, je sais, c'est un texte long. C'est un récit très riche, très enrichissant, qui nous raconte plusieurs événements très intéressants. Mais d'abord, je ne voulais pas vraiment utiliser le micro, mais bon, pour rendre ça plus fraternel, je ne sais pas. Mais d'abord, je voulais vous poser une question. Ce récit parle de crise. Crise. Quand on parle de crise aujourd'hui, quel mot vous vient à l'esprit, dans votre esprit, quand on parle de crise? Politique, la guerre, toujours des problèmes, toujours des situations où il nous semble que nous perdons le contrôle. C'est ça la crise. Le mot grec pour crise, crisis, ça veut dire jugement, décision, choix. La crise est un moment où des choix difficiles se présentent à nous, à nos dirigeants, aux rois de l'époque. Et dans ce récit, je vois plusieurs types de crises. En administration, j'avais dit ce matin, on a la crise stratégique, la crise opérationnelle, la crise identitaire, mais dans ce récit, j'ai trouvé 3 autres types de crises très pertinentes, mais aussi 3 réponses. 3 réponses à ce type de crise. D'abord, la crise spirituelle, la crise morale. Il y a une sécheresse pour le peuple d'Israël, dans le pays d'Israël. Il y a une sécheresse, il y a un détournement spirituel. Le peuple troque sa foi en Dieu pour la foi dans une divinité païenne. Le Baal, le Dieu qui est un Dieu marchand. Il veut le sacrifice pour qu'on puisse avoir une récompense. Le peuple perd sa tradition, le
peuple s'en passe tout simplement de son histoire, de son identité, de sa morale. Il se vend à une divinité païenne qui n'est pas la sienne. Il y a une rupture spirituelle, une rupture morale, une rupture identitaire aussi. La deuxième crise, c'est la crise de ressources. Le prophète Élie, qui était désigné par Dieu pour justement porter un message, transmettre un message pour le peuple d'Israël, au peuple d'Israël, ce prophète, Dieu lui dit de se cacher, de s'éloigner de tout ça, et il se trouve tout seul, nourri par des corbeaux, avec un filet d'eau qui sort d'un torrent, et avec des ressources très limitées. C'est une crise, il a une confiance qui le porte dans une situation où les ressources sont limitées. Mais il a quand même bougé. Et la crise, cette crise qu'il vit, se trouve aussi à l'étranger. Quand il part jusqu'à la rencontre de la veuve de Sarepta, une veuve étrangère, elle se trouve dans la même situation. Elle n'a pas de quoi manger, elle n'a pas de quoi, elle a juste un petit pot de farine, l'huile, et ça suffit pour un dernier repas avec son fils, pas plus. C'est une crise de ressources. Et un troisième, la crise de la relation, la crise de la vulnérabilité devant l'autre. C'est une crise qui nous enferme, une crise qui nous laisse otages de notre désespoir. La veuve de Sarepta, quand elle voit le prophète en arrivant, elle se met pratiquement... C'est une catastrophe pour elle, surtout quand le prophète demande de la nourriture, parce qu'elle avait son dernier repas, la dernière chose pour nourrir son corps et celui de son fils. Elle se met en désespoir. 3 types de crises. La crise morale, spirituelle, une crise de ressources limitées et une crise de relation, un manque d'ouverture envers l'autre. Mais aussi, je vois dans ce récit 3 réponses en fait à ces 3 crises. La première, Élie rappelle le peuple à la fidélité, rappelle le peuple à son identité. C'est un appel à rencontrer, à retrouver son identité, son Dieu vivant, à retrouver sa façon d'être, son authenticité. Et ce récit, je vois dans ce récit cet appel, une réponse, un message devant une période où tout semble incertain. C'est justement un retour à nos valeurs, un retour à nos principes qui peut nous permettre de réajuster toutes nos possibilités de vie dans le monde. Une réévaluation de nos priorités, de nos valeurs. La deuxième réponse, face à des ressources de fois limitées, de fois très rares, devant un chemin parfois rude, désertique, Dieu nous invite aussi à avoir confiance en quelque chose qui nous dépasse. Ça paraît simple, ça paraît évident. On sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas évident d'avoir la confiance quand on traverse des périodes difficiles. Ce n'est pas facile. Mais le message ne s'arrête pas là. Il faut avoir certes la confiance, mais il faut bouger. Il faut entrer en mouvement. Et cette deuxième réponse, c'est exactement ça. Avoir la confiance, mais aussi agir, entrer en mouvement. Élie, il a bougé. Le torrent, les corbeaux, tout s'est arrêté. Le torrent s'est tari et Et Dieu l'a envoyé encore à une veuve étrangère qui ne faisait même pas partie, n'appartenait même pas au peuple d'Israël. C'est-à-dire, les plans de Dieu, il n'y a pas de frontières
pour les propos de Dieu. Il n'y a pas de distinction, pas de différence. Et quand Élie arrive vers la veuve, il a bougé, enfin, il est entré dans cette confiance et dans ce mouvement. Quand il arrive, on voit maintenant la troisième réponse, l'ouverture. Cette femme qui vivait dans la précarité dans son existence, qui n'avait que son dernier repas, finalement décide de s'ouvrir au prophète. Elle lui donne tout ce qu'elle avait. Elle se permet en fait de vivre l'altérité, de vivre une relation autre que sa circonstance, que sa situation dramatique. Elle se permet l'ouverture, le partage, même quand ça paraît difficile. La troisième réponse, l'ouverture est nécessaire, le partage est nécessaire, la solidarité est nécessaire. Quand on parle de sécurité, en fait, on veut tout maîtriser, tout contrôler, on veut tout savoir, mais ce que dit une écrivaine américaine, Helen Keller, c'est une écrivaine qui était sourde et muette, elle écrit que la sécurité est surtout une superstition, parce que la sécurité n'existe pas dans la nature, la sécurité n'existe pas dans le monde, la sécurité est une superstition. Et des fois, on part à la quête d'une sécurité qui devient pour nous une idole. On veut toujours être sûr de quelque chose, vivre des moments stables et pérennes. Mais c'est justement dans le contraire, dans le chaos, dans la désorganisation du monde, que nous pouvons évoluer. Il n'y a pas d'évolution possible dans un monde complètement ordonné. C'est une loi de la physique, c'est l'entropie. Dans le désordre, on peut évoluer. Dans une période de crise, de décision, de jugement, selon le mot grec, dans un moment où tout nous semble perdu et tout le monde attend une réponse, justement dans ces moments de crise, est-ce qu'on peut vraiment revoir nos priorités, mieux choisir, regarder l'autre, partager au lieu de s'enfermer. Et ce texte nous montre ça. Je voulais justement partager encore une fois cette réflexion parce que je trouve que les crises existent, des moments de décision existent. Mais la parole de Dieu, le texte nous invite à vivre en confiance, dans l'espérance, pas dans le désespoir, dans la fidélité, pas dans le chaos complet de notre existence. Et toujours en mouvement. C'est le discours même que l'apôtre Paul fait aux Athéniens. En Dieu, nous avons l'être, le mouvement, le souffle, l'existence. Dieu est en tout, tout est en Dieu, tout est mouvement. Et dans cette confiance, je vous invite à un moment de recueillement, en silence, pour qu'on puisse penser à des moments de crise que nous avons vécus, que nous vivons peut-être, mais aussi à des réponses possibles, à des portes qui peuvent s'ouvrir, à des partages possibles aussi. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce pour le mouvement, pour l'existence, pour ton amour.
inconditionnel. Nous déposons devant toi, Seigneur, nos fardeaux, les crises que nous vivons, que nous traversons, des situations qui nous semblent difficiles, mais qu'à tes yeux sont statistiques simplement. Seigneur, aide-nous à retrouver notre identité, à regarder l'autre tel qu'il est, à l'accueillir, à l'accepter. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi, mais aussi à nous mettre en mouvement. Aide-nous, Seigneur, à trouver les portes ouvertes, à s'ouvrir vers le monde, à aider notre prochain, à marcher ensemble, à tolérer, à pardonner l'autre, à faire Église ensemble. Aide-nous, Seigneur, à exercer ton amour entre nous, parce que nous savons que ton amour qui dépasse tout entendement nous soutient et nous permet d'avancer. Malgré le chaos du monde, malgré le désordre du monde, ton amour reste toujours une possibilité, une porte ouverte. Seigneur, nous déposons aussi devant toi tous celles et ceux qui vivent dans un moment de crise. Nos chers frères et sœurs en Espagne actuellement, qui souffrent, les familles qui ont été touchées. Seigneur, ici, des fois nos voisins, nos proches, nos familles. Seigneur, aide-nous à devenir des artisans de paix, de justice et d'amour. Que nous puissions servir, Seigneur, et répondre à ton appel, Seigneur, avec ton soutien, ton aide, dans tes bras d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Et ensemble, et en confiance, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je vous propose de prolonger cette méditation que nous a permis de faire Thalès à travers le prochain chant. Et par la même occasion, on va faire le temps d'offrande. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous
tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En toi seul, je me confie. Tu me donnes force, calme et puissance. En toi seul, je me confie. Tu me donnes force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu veux prononcer un peu une parole de bénédiction et d'envoi, peut-être, Thalès? Pour ces paroles d'envoi et bénédiction, j'ai quand même une autre citation que j'ai utilisée ce matin, mais je voulais partager avec celles de ceux qui n'étaient pas là. Et c'est de la même écrivaine. C'est de la même écrivaine américaine. Et j'aime bien d'ailleurs. Elle écrit: aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles, navigué jusqu'à des terres inconnues, ou ouvert un nouveau chemin pour l'esprit humain. Lorsque se ferme la porte d'une occasion de bonheur, une autre porte s'ouvre. Mais nous regardons si souvent la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles. Je trouve ça très très beau. Il est écrit justement dans le livre des rois, voilà, Dieu qui dit à Élie, quand il était dans sa dépression, au milieu de sa détresse, va et prends ton chemin. Et aujourd'hui, ce récit m'a parlé, ce récit me parle. Il dit, va et prends ton chemin, entre en mouvement. Et l'Éternel sera avec toi. Dieu est avec nous. Allons et prenons notre chemin. Amen. 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 Merci, Thalès. Et je vous invite à vous lever et chanter avec nous pour ce dernier chant. Ce dernier chant de louange.
enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde